Donc, je suis actuellement sur Québec 125 en train d'analyser les sondages en ligne parce que ça nous donne un bon aperçu par rapport aux autres sondages faits par des firmes de l'intention de vote de certains électeurs. Donc, Québec 125 donnerait 66 sièges pour une majorité à la CAQ. Dans les sondages, ils sont cotés à 98, 77 et 107 sièges. C'est beaucoup, c'est surévalué. Le Parti libéral du Québec est à 16. Entre 11 et 26 sièges. C'est ce qu'on lui donne dans les sondages. Pour ce qui est de Québec solidaire, on l'a fait une moyenne de 7. C'est une moyenne. On voit bien parce qu'on lui donne entre 5 et 14. Pour le Parti conservateur du Québec, on lui donne 3 parce qu'il y a une moyenne de 0 à 8. Pour le Parti québécois, on lui donne un siège puis une moyenne de 1 à 7. Donc là, il faut regarder la moyenne. Il ne faut pas juste regarder la moyenne. Il faut regarder aussi la projection de vote et si le vote est en train d'augmenter, les intentions de vote augmentent ou descendent. Comme là, la CAQ était en descendant, mais ils ont commencé à remonter. Le Parti libéral du Québec était stable, mais commençait à remonter. Le Parti conservateur du Québec, il monte de plus en plus. Depuis quelques temps, il montait à 1%, 2%, il est rendu qu'il monte à 3% comme le Parti libéral du Québec. Québec solidaire montait à 1 à 2% aussi, il est rendu qu'il monte à 3%. Le Parti québécois montait à 1, montait tranquillement, il descendait, il arrêtait sa chute, il est rendu qu'il monte à 2%. Donc on donne une victoire à la CAQ à 99% pour la majorité. On ne prévoit pas aucune minorité. Mais le scénario de la minorité est autant possible. Surtout quand on regarde que l'intention de vote chez les oppositions ne fait qu'augmenter par rapport à la CAQ aussi. Donc, on va aller là ce que ça devient intéressant, ici, dans la projection du vote populaire. On voit que depuis le début de la campagne, la CAQ, elle descend. Bien qu'elle monte dans les intentions de sondage, on voit qu'elle descend. Tout en train de descendre. Donc, si on calcule la fin du vote, puis qu'on regarde la courbe où elle descend, bien, même si elle monte, puis qu'elle n'inverse pas la tendance, bien, rendue à l'élection, elle va être rendue quasiment à 40%. Elle va être rendue quasiment à la moitié. Puis quand on regarde comment que le Parti conservateur monte et rebondit de plus en plus haut, comment que Québec solidaire aussi monte tranquillement, comment que le Parti libéral du Québec a commencé à remonter, puis comment que le Parti québécois tient une courbe, mais parfois un petit élan, puis il remonte. Ben là, toutes ces oppositions-là vont s'égaliser à la CAQ. Ils vont toutes être rendus à ce même niveau-là. Donc, rendus aux élections, on va avoir une grosse disparité, puis beaucoup de division dans le vote. Donc là, on regarde. Donc, selon moi, selon mon avis, le Parti conservateur du Québec peut effectivement récolter 3 sièges. Je donne 3 sièges maximum. Pour le Parti québécois, je lui donne plus qu'un siège. Pour vrai, je lui donne au moins peut-être 5 sièges pour ces élections. Peut-être même plus. Le Parti libéral du Québec est en montant, je lui donne pas 16 sièges, c'est impossible. Son maximum, c'est 26. J'y donne au moins 20 sièges. C'est bien juste s'il ne peut pas en prendre 25. J'y donne à peu près 22 sièges. La CAQ avec 98 sièges, 77 sièges, je trouve pas ça réaliste. Sur 108, je lui donne une soixantaine de sièges peut-être. Peut-être 70. Ça peut aller jusqu'à 80. Mais pour vrai, je sais pas si la CAQ va obtenir une majorité. Les sondages ils changent vraiment beaucoup. Donc c'est dur d'avoir une prévisibilité.